filles, bon je vous fais un tuto pour vous montrer comment démêler ses cheveux, métis, afro ou européens. Comment effectuer son soin, avec quel produit, enfin plutôt quelle matière, et les démêler, je pense que je me suis déjà répété, le shampoing, le soin après shampoing, et pour avoir le cheveu naturel. Quand je dis naturel, c'est pas faire le brushing ou passer le fer. Là, franchement, c'est plus du tout naturel parce que on ajoute une source de chaleur sur notre cheveu et ça le brûle, voilà, ça le brûle. Donc, pour avoir le cheveu naturel, un bon volume et les cheveux ondulés pour ceux qui ont les cheveux ondulés et bouclés. Donc, je vais vous montrer déjà ma nature de cheveux. Donc là, je vous préviens dès maintenant, ils sont dans un état catastrophique. Je les ai pas coiffés pendant 1 semaine et demie, voire 2. Pourquoi? La paresse. Donc n'ayez pas trop peur. Voilà. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Si votre écran bug à la vue de ça, désolée. Donc ça me fait limite des locks. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous diviser en 2. Franchement, que ce soit droit ou pas droit, c'est pas le plus important. Je perds déjà mes cheveux. Hop, j'attache cette partie-là. Hop, et je divise ici. Mais je prends des petites portions, parce que si je prends des grosses portions, je vais plus en perdre qu'autre chose. Voilà. Ouh, ça fait mal. Il faut aller délicatement, hein, sinon on risque d'en perdre encore beaucoup plus. Déjà que moi, ils sont de nature à vouloir tomber. Voilà quoi. Ils s'échappent. Regardez, là, regardez ce que j'ai perdu. Rien qu'en tirant avec les mains comme ça. Hein. Si vous voyez la quantité. Alors moi ça m'horripile, hein, franchement. Bon, c'est pas comme s'il me manquait énormément de cheveux sur la tête, mais j'aimerais bien qu'ils ne bougent pas. Donc je vais vous montrer. Voilà, ma salle de bain est déjà pleine de cheveux. J'ai à peine commencé. Vous montrer le peigne qu'il faut et le peigne qu'il ne faut pas pour nos cheveux. Alors ça, c'est à bannir. Complètement. Parce que là, vous faites ça. C'est, vous voyez là tout ce que je vous ai montré? Allez, j'exagère, on multiplie par 10 encore. Donc ça, non, pour nous. Mais ça, faut faire le trait, l'arrêt, des tresses, top. Donc ce qu'il nous faut pour nous, cheveux métis et afro, même européens, c'est ça. Ça c'est The Peigne, à grandes dents, il n'y a pas mieux. Donc, pour démêler son cheveu, racines jusqu'aux pointes, non. On va des pointes aux racines, délicatement. Là, pour l'instant, ça va. Délicatement. Quand ça commence à bloquer, on attrape le cheveu et on démêle doucement jusqu'à ce que ça passe. Hop, 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 hop. Je suppose, comme toute femme qui a les cheveux afro et métis, pointe, longueur, jusqu'à là, on dit que ça passe. Mais une fois qu'il faut aller rentrer là, dans les racines, ça y est. Rien que la première mèche, on a envie de passer la tondeuse, dire j'en ai marre, pourquoi j'ai des cheveux aussi capricieux. Donc voilà. Voilà, voilà. Une fois démêlé, ça donne ça. Donc je reviens vous voir une fois que j'ai fini toute cette tignasse. Et je vous dis à tout à l'heure. Donc là je viens vous montrer en fait la partie que j'ai démêlée. Voilà, une fois démêlé, le peigne il glisse tout seul. Ça n'a rien à voir avec le cheveu de tout à l'heure, regardez. Le avant et le après.
Voilà. Vous voyez? Le cheveu n'est pas démêlé. Voilà. Et là, ça glisse comme une lettre à la poste. Là, voilà. Voilà. Ça passe pas. Donc je reviens vous voir une fois que j'ai tout fini de démêler et une fois que j'ai posé mon soin. C'est à base de jaune d'œuf et d'huile d'olive que je laisse au minimum 1 heure ou toute une journée. L'idéal franchement c'est de faire son soin le matin. Voilà. Vous le faites, vous mettez un sachet. Il y en a qui mettent du film, mais franchement, vous mettez un sac classique, vous achetez au marché, voilà. Et vous le gardez toute la journée. Vous faites votre ménage, vos activités, tout ce que vous avez à faire. Le corps, il va bouger. Ça va créer en fait de la chaleur qui va s'évaporer en fait par votre cuir chevelu. Donc, ce qui fait que le cheveu va transpirer. Et le jaune d'œuf et l'huile d'olive pénétrera beaucoup mieux en fait dans votre cuir chevelu. Donc je reviens vous voir une fois que j'ai fini de démêler et que j'ai fait la pose de soin. Allez, à toutes. Bon, nous voilà pour la dernière mèche. Je vais vous montrer comment j'applique mon soin. Donc premièrement, je redémêle. Voilà. Avec mes mains. Je mets mon soin. Je commence par la racine que j'imbibe bien, puis les longueurs et je finis par les pointes. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez hein, pour attacher le cheveu. Vous pouvez l'attacher en une fois, en faisant un grand chignon, des nattes. Voilà. Moi, je préfère ça. C'est beaucoup plus rapide après pour défaire. Hop. Et vous voyez l'huile? Attendez. La quantité d'huile. Ah, il va être content là. Là, dans mon soin, qu'est-ce que j'ai mis? Comme je vous ai dit tout à l'heure, du jaune d'œuf. Vous pouvez en mettre 3 comme vous pouvez en mettre 4. Tout dépend en fait de la grosseur de vos œufs. Moi, je m'en ai mis 4. De l'huile d'olive. Après, je me fais aller, tiens, je vais mettre une petite cuillère à café de miel. Et du beurre de karité pur que j'ai fait fondre au micro-ondes et que j'ai rajouté. Donc, avec le reste du soin, enfin du masque, soit vous le conservez au réfrigérateur jusqu'au prochain soin, ou bien vous prenez le reste. Pour celles qui ont un pinceau, donc hop, vous mettez sur les racines. Vous badigeonnez bien. N'hésitez pas, vos cheveux vous remercieront. Surtout les miens, parce que... je vous dis, 1 semaine et demie, voire 2, sans les entretenir, rien du tout. Jusqu'à que ça commençait à faire des locks. Voilà. En plus, ce qui est bien de faire comme ça, c'est beaucoup plus facile pour les mettre, pour mettre la texture dans les racines. Oups. Voilà. Là, j'ai les racines bien imbibées de ma petite mixture.
Surtout au sommet, hein. C'est là où les cheveux sont beaucoup plus épais, beaucoup plus ondulés. Voilà. Je vais me laver les mains vite fait. Donc ben voilà comment ça fait derrière. Alors, comme je vous ai dit, un sachet, tout bête, du film. Moi je préfère les sachets. Hop. Très glamour, hein. Hop là. On ondule et on va vers l'intérieur. Soit vous restez comme ça, mais bon, moi je mets un foulard. Hop, histoire de pas faire peur à monsieur. Et voilà. Hop. Surtout par derrière, parce que là, ça n'a pas pris. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Toujours une boule qui ne veut jamais se mettre. Vous voyez. Voilà. Donc vous pouvez passer la nuit avec. Allez balou. Mon petit casque vapeur, on va dire, manuel. Donc vous pouvez passer la nuit avec, comme je vous ai dit, minimum, il y en a qui disent 30 minutes, mais tout dépend de la longueur du cheveu. Mais moi je dirais 1 heure, hein. Comme ça franchement ça tente de pénétrer vraiment dans le cuir chevelu, que le cheveu boit bien la mixture, et voilà. Moi je vais essayer de les garder, allez, 3-4 heures. Comme demain j'ai quelque chose. Donc 3-4 heures, ça va être suffisant, le temps de faire mon petit ménage et tout, me coiffer. Donc je vais vous montrer aussi la mixture, à quoi ça ressemble, il ne reste pas beaucoup, hein. Voilà. Un petit peu gluant. Attendez, je vais mettre un petit peu, je vais mettre ça. Ça, vous verrez mieux. C'est quoi ça? C'est qui m'appelle? Excusez-moi, hein. Ah, son importance. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Comme je vous ai dit, jaune d'œuf, huile d'olive, miel et beurre de karité. Et par rapport aux quantités, tout dépend en fait de vos cheveux, hein. S'ils sont longs, courts, mi-longs, voilà. Vous pouvez le conserver au frigo pour le prochain soin à mélanger. Ça se conserve très bien, juste à secouer un petit peu. Et voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure, après avoir effectué mon shampoing. Et je vais vous montrer après aussi comment, quel masque je mets dans mes cheveux. Que j'ai vu il n'y a pas très longtemps en fait sur le tuto d'une demoiselle. Donc j'ai racheté à peu près les mêmes produits qu'elle. Donc je vais voir comment ça fait sur mes cheveux. Allez, à tout à l'heure!